des paroles du livre des Actes pour prier. Et c'est étonnant, parfois, on a juste 3-4 versets, puis on peut prier une heure autour de ces versets-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Et pendant qu'on a touché quelques textes, on a aussi parfois débordé un peu. On est allé plus loin dans les Actes, on est revenu. Mais il y a un texte qui m'a touché récemment et ça a donné naissance au message que vous allez entendre ce matin. Et ça se trouve dans le livre des Actes au chapitre 12 et on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Donc, Acte 12, verset 12 à 17. Vous aurez les paroles ici sur l'écran. La Bible nous dit, après avoir réfléchi, donc on nous parle de Pierre ici, l'apôtre Pierre, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirme que la chose était ainsi et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant fait de la main, fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Seigneur, alors qu'on ouvre ta parole, aide-nous, Seigneur, à saisir la révélation que tu veux donner à tous et à chacun par ton Saint-Esprit. Que cette parole puisse devenir vivante dans nos vies et une expérience quotidienne dans notre vie chrétienne avec toi. Que ton nom soit béni ce matin. On te donne toute la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Alors, pour se remettre un peu dans le contexte, parce qu'il y a des versets qui étaient avant ce que je viens de lire, c'est que Hérode a commencé à persécuter l'Église. Il a fait exécuter Jacques, un autre Jacques, et il a fait mettre Pierre en prison avec possiblement le destin funeste de l'éliminer aussi. Et Pierre avait donc perdu sa liberté, mais, gloire à Dieu, l'Église priait pour lui. Alléluia. Je suis tellement content de savoir que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Parce qu'un bâtiment, ça ne prie pas pour personne. Mais les gens qui sont à l'intérieur du bâtiment, nous sommes l'Église, nous pouvons prier les uns pour les autres et s'épauler les uns pour les autres et s'encourager les uns et les autres, même quand on vit des périodes difficiles. Alléluia. Alors, Pierre est en prison, il était retenu par les chaînes, mais l'Église priait pour lui. Alléluia. Elle priait pour que Pierre soit libre à nouveau, qu'il continue son ministère. Mais pour que ça puisse prendre place, il fallait que les chaînes tombent. Il était enchaîné. Alléluia. Il fallait que les portes s'ouvrent parce qu'il y avait des portes de fer qui le privaient de sa liberté et que les gardes qui le gardaient soient neutralisés. Alors, ce n'était pas facile, ça semblait même impossible. Mais notre Dieu est le spécialiste des missions impossibles. Mission impossible. Ce n'est pas une invention des hommes, ça. Dieu était dans Mission impossible bien avant Tom Cruise. Alléluia. Dieu est le spécialiste de l'impossible. Rien ne peut être trop compliqué pour lui. Parfois, on vient à l'Église, on a des situations difficiles dans nos vies, on a des situations compliquées. Sachez que Dieu, il n'y a rien de compliqué pour lui. Alors, on veut regarder ce matin comment les croyants ont réagi face à cette situation. Et juste avant d'entreprendre cela, je vais vous donner le titre du message parce que le titre du message va vous mettre l'eau à la bouche. Ouvre la porte à ton miracle. Alléluia. Ça, en Afrique, juste avoir dit le titre, tout le monde serait debout en train d'applaudir. Alléluia. Parce que ça, c'est le genre de message en Afrique qui fonctionne. Ouvre la porte à ton miracle. Alléluia. Alors, regardons comment on peut ouvrir la porte à notre miracle. L'Église priait pour Pierre et prier face aux difficultés, aux impossibilités, c'est un privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Parfois, les situations qui nous arrivent nous dépassent.
la mort d'un être aimé, le diagnostic qui tombe sur nous d'un cancer ou d'autre chose. Ça vient nous affecter. C'est sûr, on est humain, ça nous affaiblit, ça nous met par terre. Mais la Bible nous dit que le juste tombe, mais il se relève. Alléluia. Et on ne se relève pas par nos propres forces, on se relève par la force de Dieu et souvent par l'intercession de nos frères et sœurs dans la foi. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 12, le peuple d'Israël était devant une armée supérieure en nombre et ils ne savaient que faire. Et ils ont dit ceci, « Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Alléluia. Quand on est dans une situation qui nous jette à terre, qui nous dépasse, gardons nos yeux sur Jésus. C'est super important. Personnellement, on a vécu une expérience comme ça. On a vécu un matin de Noël, un 25 décembre, je ne me souviens plus quelle année. On avait juste notre fille Isabelle à cette époque-là. Elle était tout petite, elle était dans son siège d'auto derrière. Et j'avais de vieilles voitures. On revenait de Sherbrooke. On avait passé la veille de Noël avec ma belle-mère et la famille. On avait mis tous les trucs dans l'auto. Et on revenait sur la 10 et tout était glacé. On était dimanche, pas dimanche, mais on était le 25 au matin. Le 25 au matin, il y avait toutes sortes de monde ou peu de monde sur la route, mais ceux qui étaient là avaient de la difficulté à rester sur la route. Et finalement, je suis arrivé à un endroit où il y avait une remorqueuse qui était en train de sortir un véhicule dans le champ, qui avait pris le champ. Mais malheureusement, je n'avais pas remarqué, la remorqueuse était dans ma travée. Alors, quand j'ai vu qu'elle était là, j'ai freiné et vu que c'était de la glace, j'ai dérapé. Et je me suis retrouvé, moi aussi, dans le champ. Je ne sais pas s'il était placé là pour mettre du monde dans le champ et les sortir après, moyennant 50 $. Mais en dérapant, j'ai frappé l'arrière de la remorqueuse avec l'arrière de ma voiture et toute l'arrière de l'auto derrière a été coupée comme avec un couteau. Aucune fenêtre n'a été brisée. On n'a rien eu à l'intérieur. Et par chance, tous les cadeaux, ces choses-là, j'avais mis ça dans l'auto et non pas dans le coffre. Donc, si vous regardiez ma voiture, la voiture, il y avait l'avant, les pneus, il y avait le chauffeur, le passager arrière, puis derrière, coupé net comme avec un couteau. Oui, tout avait été arraché. Alors, le gentil remorqueur qui était sur la voie m'a sorti moyennant 50 $. Il était sous. La police provinciale qui était là était aussi sous l'influence d'alcool. Et moi, j'étais à jeun. Oui, absolument. C'était le lendemain du réveillon de Noël. Alors, tout le monde avait un petit verre dans le nez. Oui. Oui. Alors, moi, j'étais sobre, mais c'était moi qui avais pris le champ. Et là, j'ai demandé au policier, est-ce que je peux retourner à la maison ranger comme ça? Il a dit oui, mais allez doucement parce que là, vous n'avez plus de poids derrière. Et il avait raison parce que dès que je tournais, tout l'arrière partait parce qu'il n'y avait plus de poids derrière. Alors, ça nous a protégés, mais je me souviens sur le coup, je venais de dire 5 minutes avant, Seigneur, je te rends grâce pour ce véhicule. Savez-vous pourquoi je rendais grâce? Parce que ça faisait 2 ou 3 mois d'hiver que je passais sans chaufferette. Alors, pour rouler avec, je devais gratter mes vitres par l'intérieur, me mettre une couverte, puis rouler comme ça, puis dégivrer de temps en temps mon pare-brise. Et là, quelqu'un avait réparé ma chaufferette, j'avais de la chaleur. Je venais de dire, Seigneur, merci pour ce véhicule. 2 minutes après, je suis dans le champ, puis il est scrap. Alors, tout de suite, je ne sais pas si ma femme s'en souvient, tout de suite, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, merci de nous avoir protégés. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas aussi important l'épreuve qui nous arrive que notre réaction immédiate à cette épreuve-là. Si tout de suite on panique, c'est difficile de ramener la paix. Mais si tout de suite on dit, Seigneur, tu es présent, tu es là, tu interviens dans cette situation, déjà la paix, le calme était en nous et on a pu revenir à la maison sans problème, à part le fait que l'arrière voulait toujours nous dépasser. Gloire à Dieu. Alors, gloire à Dieu pour les difficultés, non pas parce qu'on aime les difficultés, mais c'est parce qu'on a un Dieu sur qui on peut placer notre regard et qui peut intervenir dans nos situations. C'est ce que l'Église a fait ici pour Pierre. Tout de suite, ils se sont mis dans l'intercession, se sont mis dans la prière. Seigneur, on vient de perdre un leader, on vient de perdre Jacques, on ne veut pas perdre Pierre, libère-le, sors-le, fais quelque chose pour lui. Et ils étaient dans cette atmosphère de foi et de prière. Une autre chose qui est importante, si on veut ouvrir la porte à notre miracle, il faut persévérer.
la persévérance. Il ne faut pas se relâcher dans l'intercession. Je sais que plusieurs prient pour la ville de Varennes, la région, l'environnement dans lequel le Seigneur nous a placés. Il semble que parfois ça rentre au compte-gouttes, mais prions. Il faut persévérer. Et qui sait que le jour où peut-être on sera tenté de baisser les bras, gloire à Dieu qu'il y a des Hurs et des Aarons pour nous relever nos mains et dire qu'on continue à intercéder et on va voir le miracle s'accomplir. Alléluia. Il ne faut pas se relâcher dans l'intercession jusqu'à l'exaucement. Amen. Notre ami, notre frère Paul est maintenant en soins palliatifs. Il est dans ses dernières journées de vie. Mais on continue à prier pour lui. Parce que tant qu'il est vivant, Dieu peut le toucher. Alléluia. Il peut changer sa situation comme ça. Alors, on continue à prier pour lui. Jésus nous a donné un exemple de la persévérance quand il a parlé du grain de sénévé. Hein? Si on avait la foi comme un grain de sénévé, il n'a pas dit gros comme un grain de sénévé, mais comme un grain de sénévé. Parce que le grain de sénévé, comme toute plante, comme tout végétal, ça peut pousser à travers n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des canalisations qui ont été bloquées par des racines d'arbres. Ça bloque comme il faut. En Afrique du Sud, on avait un robinet qui n'arrivait jamais à s'écouler. Puis à un moment donné, on a vu qu'il y avait un arbre pas loin. Alors, on a commencé à casser un peu pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et il y avait une racine, on a sorti une racine d'environ peut-être 10 à 15 pieds de long qui était complètement engouffrée, parce que les racines cherchent l'eau, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas qu'il n'y a pas de meilleure place qu'une conduite d'eau pour avoir de l'eau? Alors, c'était rentré à l'intérieur, c'est ça qui bloquait notre drain. Une racine peut s'infiltrer dans une pierre et elle peut la fractionner. Ça peut rentrer dans une fissure de salage puis le briser. C'est très puissant. La vie, c'est toujours plus puissant que les choses inanimées qu'on a créées, nous les hommes. La vie est puissante. Alors, elle peut entrer dans une fissure, s'infiltrer et grandir et écarter l'obstacle. Alléluia. Le Seigneur, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, va te jeter dans la mer. Alléluia. Vous savez, on a vécu ça, cette histoire-là, mais d'une autre manière, pas comme vous pensez. On a vu une montagne être déplacée au Congo. Oui, on avait une église qui était tout près de la société minière et dans le raffinage du cuivre, il y a ce qu'on appelle les résidus, des scories. Et c'était une grosse montagne noire. C'était même, on pourrait dire, un point de repère dans la ville de Lubumbashi, au Congo. Et il y a un prédicateur à un moment donné qui a dit, si on a la foi, on pourrait dire à cette montagne qui est là, déplace-toi. Là, c'est resté comme ça. Après quelques mois, on a vu que la montagne s'était déplacée. Pourquoi? Parce que quand le prix du cuivre augmente, ça vaut la peine de raffiner à nouveau ce qu'on a jeté, parce qu'il y a encore du cuivre là-dedans. Donc, ils ont raffiné cette montagne-là qui était là, ils l'ont raffinée, puis ils l'ont mis là. Donc, la montagne s'est déplacée. Alléluia. Des fois, on aimerait que ça se fasse comme nous on pense, mais Dieu peut déplacer les montagnes comme lui pense le faire. Alléluia. Une autre chose importante que ces croyants ont fait, ils avaient une certitude dans la volonté de Dieu. Alléluia. C'est important lorsqu'on prie d'être en accord avec la parole, d'être en accord avec la volonté révélée de Dieu. On ne peut pas prier pour des choses que la Bible n'approuve pas. Le Seigneur ne pourra pas répondre à cela. Et on peut même dire que la même prière, parfois, n'a pas le même résultat. Parfois, il y a des grandes réunions, on invite les gens à prier pour leurs besoins, prier pour leurs maladies. Il y en a qui vont être guéris, il y en a qui vont retourner à leur place sans avoir été touchés par Dieu. Donc, ce n'est pas des formules magiques. On ne peut pas juste prendre une prière qu'on a entendue de quelqu'un qui avait du succès puis essayer de la faire sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la magie qu'on fait. On prie le Dieu de l'impossible. Alléluia. Et lui demeure souverain sur nos impossibilités. Parce qu'il a un plan qui est beaucoup plus grand que ce que nous, on peut voir. Parfois, nous, on regarde un soulagement temporaire, mais le Seigneur veut former un caractère éternel en nous. Et parfois, nos afflictions nous amènent à être formés dans notre caractère, à persévérer, à être plus résistants dans l'épreuve. Alléluia. Une autre chose que l'Église faisait aussi, ils étaient unis.
C'est comme ça qu'ils ont reçu la promesse du Père dans Actes chapitre 2. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu et le Seigneur les a remplis de l'Esprit. L'union dans la prière et dans la foi. S'unir avec d'autres croyants dans la foi. Oui, on peut suivre un culte à la maison à partir de l'Internet et tout cela, mais ce n'est pas la même chose que d'être ensemble, de pouvoir se toucher les uns les autres, de pouvoir prier, partager nos besoins, mais partager aussi nos victoires. Quand le Seigneur répond aux requêtes, que quelqu'un se lève et témoigne, Dieu a accompli quelque chose dans ma vie, ça vient stimuler notre foi. On a besoin d'entendre vos témoignages. Alléluia. Souvent, dans les grandes campagnes d'évangélisation, il y a cette grande attente envers Dieu. Je me souviens de Reinhard Bonnke, qui maintenant est avec son Sauveur et Seigneur. C'est un grand évangéliste très connu en Afrique. Il a fait des grandes campagnes. Certaines d'entre elles attiraient plus d'1 million de personnes. Il faut imaginer 1 million de personnes dans un grand espace et avec des haut-parleurs vraiment en synchronisation pour pouvoir amener le son jusque derrière. Et le Seigneur manifestait sa puissance, pas parce que c'était Reinhard Bonnke, mais parce qu'il disait que Jésus est puissant. Alléluia. Et lorsqu'il priait dans le nom de Jésus, les gens étaient guéris et venaient sur l'estrade pour vraiment donner témoignage et gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi on dit qu'il y a tant de miracles qui se passent là-bas, il y en a moins ici? La raison, parfois, elle est très simple, elle est même trop simple et matérielle. Quand on a mal à la tête, nous autres, on va à la pharmacie, on achète des pilules, puis on règle ça. Mais en Afrique, beaucoup de gens n'ont pas d'argent pour aller consulter un médecin. Ils n'ont pas le choix de se mettre sur leurs genoux et de dire, « Père, guéris-nous, touche-nous dans le nom de Jésus. Je prie pour mon enfant qui a la fièvre. » Et la fièvre quitte. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Nous, on en a beaucoup. On a notre carte, hein, c'est gratuit. J'ai eu une intervention cardiaque, je n'ai rien payé. Bon, j'ai payé par mes impôts puis les vôtres, là. Mais c'est gratuit. On n'a pas un compte qui nous arrive à la fin. Mais ce n'est pas partout comme cela. Alors, les gens ont une attente envers Dieu. Ces rencontres-là, il y a une atmosphère de foi qui est palpable. Les gens s'attendent à ce que Dieu manifeste sa gloire. Frères et sœurs, qu'en serait-il si chaque dimanche, on viendrait avec cette même attente, cette même atmosphère de foi? On doit développer cela au milieu de nous pour voir Dieu agir miraculeusement. Dieu peut nous surprendre chaque dimanche par quelque chose, mais il faut le croire, il faut que cette foi grandisse en nous, en vous et en moi. S'attendre au miracle. Croire ce que l'on demande à Dieu. Alléluia. Et croire que Dieu va l'accomplir. Laissez-moi vous encourager avec quelques versets. Dans 1 Jean 5, verset 14, l'apôtre Jean dit, « Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Alléluia! C'est bon, il nous écoute. Oui, mais ça, c'est bon, mais j'aimerais avoir un petit peu plus. Hein? Il nous écoute, c'est bon, il nous a entendus, mais maintenant, il va faire quoi? Attendez, j'ai un autre verset. Matthieu 21, 21 à 22. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Oh, déjà, c'est un peu mieux, là. Il m'a entendu, mais là, je vais recevoir. Mais j'ai besoin de plus que ça encore. Alléluia. Dans Marc 11, versets 23 à 24, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Là, je commence à trouver ça pas mal intéressant, là. Si on le croit vraiment et qu'on agit en conséquence, non seulement on va le recevoir, mais on va le voir devant nos yeux s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais plus jeune à l'église, on avait un orchestre un peu comme on a ici. Et il n'y avait personne pour jouer la basse. Et moi, je n'avais jamais joué la basse. Alors, je me suis dit, je vais boucher ce trou-là, je vais m'acheter une basse, puis je vais apprendre. Alors, avant même que j'aille ma basse, je me promenais dans la maison chez nous, j'étais encore chez mes parents, je faisais ça, je me l'ai joué par la foi. Hein? Puis à un moment donné, j'ai mis la main sur une basse, une Fender Jazzmaster, une basse qui valait assez cher, que j'ai eue pour une bouchée de pain. Alléluia. Et j'ai pu servir le Seigneur. D'ailleurs, notre prédicateur qui vient de temps en temps, Marcel Vaillancourt, j'étais bassiste, lui était le batteur.
Alors, on s'adonnait bien ensemble. Tous les deux, on se faisait dire de baisser notre son. Parce que les basses fréquences, ça se répercute pas mal plus que les hautes. Alors, on était trop fort pour tout le monde. Donc, on baissait notre son, jusqu'à temps qu'on n'entende plus rien presque. C'est juste vous montrer que lorsqu'on croit quelque chose, on agit en conséquence. Si tu crois que le Seigneur fait quelque chose dans ta vie, commence à agir comme s'il l'aurait déjà fait. Alléluia! Notre sœur Mado veut courir bientôt. Mado, lâche pas. On t'encourage. Alléluia. Que le Seigneur accomplisse un miracle dans ta vie. Amen. Maintenant, tout ça, c'est beau. Mais si vous êtes humain comme moi, vous savez qu'on a un gros problème à surmonter. Notre raisonnement et notre logique humaine. L'Église priait pour Pierre. Il était dans la volonté de Dieu, il était dans la certitude, il était dans la foi. Pierre est à la porte, il cogne. Personne n'y ouvre la porte. Même, ils vont dire à la femme qui dit « Hey, Pierre, je pense qu'il est à la porte. » Non, ils vont dire « T'es folle, voyons donc, c'est impossible. » Là. Écoute, dérange-nous pas, là, nous autres, on est en train de prier pour Pierre, OK? Fait que laisse ça tranquille, nous autres, on est en train de prier, laisse-nous dans nos prières, on aime ça prier, on aime ça intercéder, ça va très bien, le frère ici est en train de faire de super de belles prières pour qu'il soit délivré, viens pas nous déranger avec des folies. Elle dit, non, c'est lui, j'ai entendu sa voix. On a dit, OK, c'est son ange. Est-ce qu'ils ont prié pour que son ange soit libéré? Frères et sœurs, si Dieu a mis quelque chose dans votre cœur, ne vous contentez de rien de moins que ce qu'il vous a promis. Alléluia. Alléluia. Un jour, un prophète est venu vers un roi, il a dit au roi, lance cette flèche par la fenêtre. Il a mis ses mains sur ses mains, il a envoyé la flèche. Il a dit, ça, c'est une flèche de délivrance de tous les ennemis d'Israël. Ensuite, il a dit au roi, prends les flèches et frappe par terre. Il a frappé 2-3 fois. Il a dit, parce que tu as frappé juste 2-3 fois, tu vas juste les battre 2-3 fois. Il aurait fallu que tu frappes 5, 6, 7 fois, persévérer. Des fois, on se contente de moins de ce que Dieu veut nous donner. Allons chercher tout ce que le Père a pour nous. Alléluia. Il faut accueillir le miracle avec foi. Et je crois que le secret est ici. Il nous faut participer à cela en obéissant à Dieu. C'est lui qui fait le miracle. Nous, on ne peut pas en faire. C'est lui qui le fait. Mais il veut qu'on travaille avec lui. Il faut ouvrir la porte. Il ne faut pas laisser Pierre dehors. Il faut ouvrir la porte. Alléluia. Ce qui est intéressant, quand j'ai réfléchi à ce texte-là, Dieu avait ouvert miraculeusement toutes les portes de la prison qui séparaient Pierre de sa liberté. Mais la dernière porte, c'est nous qui devons l'ouvrir et accueillir le miracle. Alléluia. Dieu fait tout, mais il ne fait pas tout. Il y a une place que nous, on doit intervenir puis obéir. Ouvrir la porte à Pierre. On a prié pour toi que tu sois libéré. On ouvre la porte. On ne le laisse pas dehors. Un autre exemple de cela, la multiplication des pains. Vous vous souvenez, il y avait une foule de 5000 personnes. Jésus dit, où est-ce qu'on va trouver du pain pour tout ce monde-là? Et il y en a un qui ose dire, Jésus, il y a un petit gars ici qui a amené son lunch. Sa mère, il a fait 5 pains puis 2 poissons, ou 2 pains puis 5 poissons, je ne me souviens plus l'ordre exact, mais en tout cas, oui. Et là, il dit, mais qu'est-ce que c'est pour une grande foule comme ça? Jésus dit, mettez-les par groupe de 50. Jésus prend le petit lunch, il prie, il commence à donner aux disciples. Les disciples s'en vont dans la foule. Et à chaque fois qu'ils mettent la main dans le panier, il y a un poisson, il y a un pain, il y a quelque chose qui sort. Comment ça se fait qu'il y en a tant que ça? Puis à la fin, on ramasse les restes, puis on a 12 paniers. Mais il fallait qu'il intervienne pour que les miracles se passent. Dieu compte sur nous pour que sa gloire soit manifestée. Alléluia. Cette semaine, je lisais dans le partage de la Ligue pour la lecture de la Bible un autre miracle qui reprend un peu tout ce qu'on vient de dire présentement. Et le contexte, c'est Lazare. Vous connaissez Lazare? C'est le gars qui était mort, hein? Mais qui est redevenu vivant. Et il n'était pas juste mort, il était mort depuis 4 jours. On n'a pas connu, nous, peut-être nos parents, nos grands-parents ont connu cela, mais la veillée des morts, les gens n'étaient pas enterrés tout de suite. Hein? Puis à un moment donné, c'était le temps qu'on les mette au tombeau, parce que là, ça se sentait. Hein? Alors, dans Jean 11, versets 34 à 44, Jésus arrive là-bas et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. »
et un verset fantastique de la Bible, le plus petit verset de la parole de Dieu, juste un sujet puis un verbe, Jésus pleura. Frères et sœurs, quand les malheurs nous arrivent, on n'est pas seul dans notre peine. Jésus s'associe avec nous. Jésus n'avait pas besoin de pleurer, il savait ce qu'il était pour faire, mais il s'est associé à la douleur de perdre quelqu'un, d'être séparé de quelqu'un. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait ». Et quelques-uns d'entre eux dirent, et ça, il y en a toujours du monde de même dans des situations comme ça, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? » C'est quoi ton problème, Jésus? Tu rouvres des yeux d'aveugle que tu ne connais même pas, puis ton ami meurt, puis tu ne fais rien. Est-ce qu'on ne réagit pas parfois comme ça quand la douleur nous frappe, nous? Puis on dit, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi que ça m'arrive? Puis l'autre, lui, ça y est arrivé, puis il était guéri, ou il a reçu, il a fait cela, c'est intervenu dans sa vie. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alléluia. Ça, c'est une histoire vraiment winner à l'école du dimanche. Lazare qui sort du tombeau vivant. C'est aussi bon que David et Goliath, ça. Amen. Je ne sais pas si vous avez grandi à l'Évangile, mais c'est des histoires qui passionnent les enfants. Le secret ici, c'est quoi? Jésus a dit, ôtez la pierre. Jésus il a dit même au Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. C'est fait. Dans ma tête, c'est fait. Dans le ciel, c'est fait. Il reste juste que ça se manifeste sur la terre. Mais pour ça, j'ai besoin de votre aide. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et il y a toujours une pierre, il y a toujours un obstacle, il y a toujours quelque chose qu'on doit vaincre pour que le miracle se réalise. Et Marthe a fait un peu comme notre sœur Nadia. Elle a dit, « Objection, votre honneur! Il sent déjà! » Je ne sais pas si vous le savez, votre honneur, on est dans un pays chaud, et après 4 jours, un mort, ça sent! On va être incommodé par l'odeur. On va avoir mal au cœur, ça va nous déranger. Est-ce qu'on va laisser nos sens nous priver du miraculeux que Dieu va accomplir dans notre vie? Alléluia. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a répondu? C'est intéressant parce qu'il a répété une phrase qu'il avait déjà dit. Il dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alléluia. Quand nos sens veulent prendre le dessus, quand la logique, le raisonnement humain veulent nous empêcher de croire et de saisir le miracle, on doit s'attacher à la parole que Dieu nous a donnée, aux promesses qu'on a reçues du Seigneur et les tenir comme un chien tient son os. Alléluia. Hein, il n'y a personne ici qui va enlever un os à un pitbull. Hein? Il risque d'en avoir 2. Son os puis ton bras. Mais il va y avoir plus de viande sur ton bras. Il va être content. On doit tenir comme ça les promesses de Dieu. Si Dieu t'a promis quelque chose et tu en es certain, attache-toi à la promesse. Si elle tarde, attends-la, car le Seigneur l'accomplira. Alléluia. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alléluia. Ils ôtèrent la pierre. Gloire à Dieu. Jésus ne pouvait pas le faire. Ils devaient le faire, eux. Mais Jésus a fait le miracle de résurrection. Auparavant, il avait dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Et il l'a prouvé à travers son serviteur Lazare. Maintenant, c'est intéressant parce qu'il est sorti pieds et mains liés, le visage enveloppé, donc il ne voyait pas ce qui allait. Donc, c'est déjà un miracle en soi. Mais Jésus a dit aux gens qui étaient là, « Déliez-le et laissez-le aller. » Gloire à Dieu. Revenons à notre texte de départ.
comme Pierre a été libéré de sa prison et attendait devant la porte, peut-être que ce que tu espères de la part de Dieu est justement là, devant ta porte. Mais il faut que tu ouvres. Il faut que tu agisses en accord avec ta foi. Confie-toi dans la fidélité de ton Père céleste. Alléluia. Bien sûr, quand on pense à ce texte, on pense à cette phrase, ça nous encourage. Ouvre la porte à ton miracle. Et bien sûr, peut-être pour ceux qui nous écoutent, le plus grand miracle que Dieu peut faire dans une vie, c'est de te donner la vie éternelle. C'est que tes péchés soient pardonnés en plaçant ta foi en Jésus comme le Seigneur de ta vie et aussi ton Sauveur. Ça, c'est le plus grand miracle. Il y a un chant qui dit « Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. » On va vivre ça dans 2 ou 3 semaines, là, la Pâque, le vendredi saint. « Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. » Alléluia. Alléluia. Peut-être ce matin, il y a une promesse de Dieu que tu attends depuis longtemps. J'aimerais te dire ce matin, ouvre la porte à ton miracle. Alléluia. Tu as un rôle à jouer. Dieu va faire le miraculeux. Dieu va faire l'impossible. Mais toi, tu as un rôle à jouer. Tu dois marcher en te comptant sur cette promesse, en te confiant sur ton Dieu. Puis écoute bien, parce que peut-être qu'à un moment donné, tu vas entendre. Ton miracle est à la porte. Ouvre la porte. Alléluia. Alléluia. Même pour la personne qui ne connaît pas Jésus, la Bible nous dit dans Apocalypse 3,20 que Jésus se tient à ta porte et il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et je m'établirai dans ta vie. Alléluia. C'est un si grand miracle que le salut. Mais il y a plein d'autres miracles que Dieu peut faire dans nos vies. Des miracles financiers, des miracles au niveau de notre santé, des miracles au niveau familial. On peut croire en ce Dieu de miracles. Alors, je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un ce matin, mais j'aimerais ça qu'on puisse se lever. On veut prier pour vous. On veut prier pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu être manifestée et qu'il puisse répondre